Psychologiquement parlant, ça m'a pas ni atteinte ni touchée, c'est simplement que j'ai eu du mal à faire changer dans l'optique des gens le type de rôle que je pouvais interpréter. Donc j'ai compris assez rapidement que je m'étais fourvoyée dans un piège quand même. Alors Christine Boisson, on t'a vu dans Rue Barbare, dans Extérieur Nuit, dans Identification d'une femme, dans Le Passage, dans quoi encore? Dans quoi encore? Dans Le Moine et la sorcière, Ouais. Susan Schiffman, dans... Oh, j'ai jamais toute ma filmographie en tête, moi. Ça, t'es l'actrice qui monte. Hein. Oui, en plus, oui. Non, c'est vrai. Mais t'es pas très connue quand même. Oui. Alors on va essayer de faire connaissance. Alors Boisson, c'est ton vrai nom? Boisson, c'est mon nom. À l'école, c'était pas un problème de s'appeler Boisson? Ah, on a trouvé tous les surnoms possibles et Qu'est-ce qu'ils imaginables. disaient les gens à l'école? Boisson soif, je sais pas quoi, boisson t'as mis du coton, boisson, je sais pas quoi. Forcément, on fait des jeux de boissonnades ou des trucs comme ça. T'as pas eu envie de changer de nom? Non, j'aimerais, parce que c'est un nom que je trouve plutôt simple et facile à retenir. Ouais. Et puis c'est le mien, c'est celui de mon père, je vais le garder. Il y a un film qui est pas dans ta filmographie, justement, c'est Emmanuel. Si, il y a, ça dépend des Ah films. non, moi j'ai vu des films où il y est pas. Ça dépend. T'en as honte d'avoir fait ce non, film? il y a quelques moments où j'avais eu envie de l'effacer de ma filmo, parce que j'estimais que c'était pas forcément un si bon souvenir pour moi pour que tout le monde le sache. Et non, non, en général, dans les dernières films, il y est. Ah bon? Oui, non, j'ai pas spécialement honte, Je sais pas, je l'ai pas vu celui-là. C'était Emmanuel numéro combien? C'était le premier. Ah, c'était le premier? Ouais, c'était le premier. Et que ça s'est passé comment à l'époque? À l'époque, bon, tu avais 17 ans quand même. À l'époque, j'avais 17 ans, puis j'étais allée dans une agence de mannequins qui s'appelle Catherine Harley pour faire des photos, pour me payer des cours d'art dramatique, tout ça. J'ai jamais fait énormément de photos, et puis j'ai rencontré Juste Jacquin par son intermédiaire, parce qu'il était photographe auparavant, et il m'a choisi pour faire ça. Mais t'allais pas à l'école à l'époque, ça n'a pas posé de problème? J'allais encore à l'école. Ouais? Non, ça n'a pas posé de problème. T'étais pas très studieuse à l'école? Si. On m'a permis de... On m'a donné des vacances. Et t'as eu du mal à t'en remettre de ce film? Ben, c'est pas tellement que j'ai eu du mal à m'en remettre psychologiquement parlant, ça m'a pas ni atteinte ni touchée, c'est simplement que j'ai eu du mal à faire changer dans l'optique des gens le type de rôle que je pouvais interpréter. Donc j'ai compris assez rapidement que je m'étais fourvoyée dans un piège quand même. Et après ça, j'ai décidé juste après la sortie d'Emmanuel, tout ça, j'ai décidé de faire des écoles, d'apprendre à jouer, tout ça. J'ai passé le concours de la Rue Blanche, puis juste la même année, celui du conservatoire. Et puis je suis entrée j'ai été acceptée aux deux. Et j'ai passé 3 ans au conservatoire à faire que ça. Alors quand t'étais petite, t'étais amoureuse d'un type qui s'appelait Thierry. Ça m'a vachement fait plaisir quand j'ai appris ça. Mais il paraît qu'il avait les yeux bleus, les cheveux blonds. J'étais assez emmerdée. J'ai aucune chance alors. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai, oui, je ne me souvenais pas que j'avais dit ça dans un article. Je sais dans lequel maintenant. Tu vois? Exactement. Dans le matin. Oui, oui, absolument. Et t'aimes que les mecs ont les yeux bleus et les cheveux blancs? Oui, c'est assez systématique. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas une préférence, mais c'est assez systématique. Ouais. Oui, oui. Alors là, tu joues dans un film qui s'appelle La Maison de Jeanne, que j'ai vu, qui est de Magali Clément, c'est ça? Oui. Alors le film, il est bien. Toi, t'es très bien dans le film. Merci. Non, vraiment, mais t'as des regards en dessous comme ça qui sont très intéressants. Alors le film, c'est terrible pour un mec, si tu veux, parce que les mecs sont représentés d'une façon dans ce film, des espèces de types un peu comme ça, ivrognes, castrés, qui sont velléitaires, Non? Oui, mais en même temps, je sais pas, je sais que Magali dit en quoi un film fait par un homme sur des hommes est étonnant. Pas du tout, puisque c'est monnaie courante. En quoi un film sur des femmes fait par un homme, ça c'est déjà plus intéressant parce qu'il y en a déjà moins. Et un film fait par une femme sur des femmes, c'est encore plus rare. Ça, si tu veux, quand on voit le film. Effectivement, quand dans un film d'homme, on aperçoit un rôle de femme qui est plus ou moins développé ou plus ou moins intéressant, on s'en étonne pas outre mesure. Et je pense pas que les hommes soient traités comme s'ils n'avaient celui qui joue pas... ton Jules, celui qui joue le Jules de ta sœur et celui qui joue ton père, ils sont pas d'honneur. Il n'y en a aucun qui sauve. C'est des types d'hommes. Il y en a même un qui arrive, alors on se dit celui-là va pas être comme les autres, il va être un peu plus... il va être mieux que les autres. Finalement, il a qu'une envie, c'est de se faire absorber par cette bande de filles, par cette auberge. Oui, mais je pense que bon, les types d'hommes qu'on rencontre dans le film sont des types d'hommes qui existent. Et puis, ce film n'est pas censé non plus faire un tableau du genre masculin non plus. Donc bon, je sais pas. C'est difficile comme film, c'est un huis clos en Auvergne en plus. Oui. C'est gonflé de faire ça quand même. Oui, c'est assez gonflé. Moi, je trouve que c'est assez réussi d'ailleurs. Oui, c'est bien.
Qu'est-ce que tu fais à part travailler? Travailler. T'as pas de fiancé? Si. Ah. Si, mais ça... Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.